Vous avez identifié des choses dont vous ne voulez plus et vous êtes en train d'émettre des changements pour devenir une personne différente et accéder à des choses que vous avez envie d'avoir. Félicitez-vous et soyez fiers de vous d'être justement dans une démarche de se développer. Vous avancez vers quelque chose que vous voulez. C'est extraordinaire. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Mathilde, je suis life coach et ici on parle de développement personnel, d'alignement et de mindset pour vous aider à accomplir vos rêves tout en savourant le chemin pour y parvenir dès à présent. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour les notifications pour ne rien rater. Mais sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de développer un sujet qui est celui de s'aimer inconditionnellement lorsqu'on est en train de se développer personnellement. Lorsqu'on a identifié qu'il y avait des traits de caractère et des choses qu'on n'aimait pas chez nous, il y a des choses qu'on veut transformer, il y a des choses sur lesquelles on a envie de se développer personnellement, c'est qu'il y a un gap entre la version de nous qu'on désire être et celle qu'on est réellement. Lorsqu'on est face à ça, on peut être facilement amené à mettre des conditions sur son propre amour en se disant « quand je serai cette version que je désire être, je m'aimerai ». Et oui, vous vous aimerez dans cette version-là de vous-même, mais seulement si vous vous aimez déjà dans la version dans laquelle vous êtes aujourd'hui. On a tous déjà entendu des histoires, notamment je pense à la perte de poids, c'est un exemple assez parlant, mais de gens par exemple qui ont voulu perdre 50 kilos et se sont dit quand je perdrai ces 50 kilos, je m'aimerai. Et qui arrivent avec 50 kilos de moins, avec toujours le même désamour pour eux-mêmes. On externalise la condition de s'aimer, et on émet une condition de s'aimer quand j'aurai ceci, quand je serai cela. Mais si le changement n'a pas opéré déjà en interne, vous pourrez avoir toutes les choses de l'extérieur, tous les résultats, le meilleur body, la meilleure abondance financière, le plus d'attention possible de l'extérieur. Si en interne vous n'avez pas changé votre mindset et votre perception de vous-même, vous ne pourrez jamais ressentir ce que vous avez envie de ressentir dans cette démarche d'aller chercher quelque chose de l'extérieur. Mais ce n'est pas exactement l'objet de cette vidéo aujourd'hui puisque je veux vous parler des avantages de développer de l'amour inconditionnel lorsqu'on se met dans une démarche de se développer personnellement parce qu'on a identifié qu'il y a des choses, des aspects de nous qui ne sont pas alignés avec la version de nous-mêmes qu'on désire être. Et si on désire profondément atteindre cette version de nous-mêmes, c'est parce qu'on sait que cette version de nous-mêmes va nous amener des résultats dans notre vie que l'on désire, qu'aujourd'hui on n'est pas capable d'émaner avec la version qu'on est actuellement. Je peux vous sortir 15 milliards d'exemples, mais je vais essayer d'en trouver des très parlants. Ça peut être des résultats externes, si je reprends l'exemple de la perte de poids, c'est peut-être parce que vous avez envie de vous sentir plus attirant ou attirante, ça peut être aussi parce que vous voulez sentir en meilleure santé, vous voulez mieux vieillir, il y a plein de raisons qui peuvent y être associées, mais ça peut être aussi focalisé sur un résultat interne. Par exemple, vous voulez peut-être être une version de vous-même qui est plus bienveillante, et dans ce cas-là, ça va vous demander en effet un développement personnel en interne, de changer vos pensées, de changer certaines actions pour incarner cette personne et cette version de vous qui est plus bienveillante. Le point commun de tout ça, et peu importe les intentions qu'il y a derrière, si c'est focalisé sur des résultats externes ou internes, c'est qu'il y a contraste entre la version de nous-mêmes qu'on désire incarner et celle qu'on est à l'heure actuelle. On veut du changement et il peut être très difficile de développer de l'amour inconditionnel pour soi dans des conditions où justement on a identifié qu'on n'est pas la personne qu'on veut être. Sauf qu'aimer inconditionnellement, c'est justement ne pas mettre de conditions sur l'amour, et c'est peut-être pas la chose la plus facile à faire. Et pourtant, au-delà de générer de l'amour, ce qui n'est pas la chose la plus désagréable dans la vie, de cultiver ça, ça nous met dans des états d'être beaucoup plus sains pour justement être en position d'accéder à ces versions de nous-mêmes et ces choses que l'on désire dans ce développement personnel que l'on met en place. Lorsqu'on vient mettre des conditions sur l'amour, et particulièrement l'amour de soi, on vient externaliser, on vient sous-traiter en fait, et on donne le pouvoir à des conditions, à des choses extérieures à nous pour développer cet amour. Et sans ces conditions-là que l'on s'impose à soi-même, parce qu'on a le contrôle de notre vie, c'est nous qui mettons nos propres conditions à notre propre amour. Si ces conditions ne sont pas assouvies, du coup on ne se permet pas d'avoir de l'amour pour soi. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On commence à ouvrir la porte à toutes les possibilités de pensées négatives qui sont « je ne suis pas assez »,« je ne mérite pas ça »,« je ne peux pas avoir la chose que je désire »,« je suis nulle », pourquoi est-ce que je pense que je peux y arriver? Et là, du coup, on vient barrer sa propre route vers ce chemin et vers cette chose que l'on désire. Donc c'est complètement contre-productif. Mais comment est-ce qu'on fait pour s'aimer inconditionnellement quand justement
On a identifié qu'il y a des choses que peut-être on n'aime pas chez soi, il y a peut-être des choses qu'on ne désire pas incarner, il y a des choses qu'on veut changer. Et comment on peut développer cet amour pour soi dans ces conditions-là? Pour moi, il y a 3 hacks que vous pouvez mettre en place, et que je mets en place d'ailleurs. Je les appelle des hacks parce que c'est venir jouer avec nos pensées et notre perception pour voir les choses différemment. Et lorsqu'on voit les choses différemment, justement, on vient pouvoir poser notre attention, notre focus sur des choses qui viennent développer ce que l'on a envie de développer. Et là, en l'occurrence, s'aimer inconditionnellement. Le premier, c'est d'arrêter de se focaliser uniquement sur le résultat et de voir plutôt le chemin et la démarche du développement personnel. Vous avez identifié des choses dont vous ne voulez plus et vous êtes en train d'émettre des changements pour devenir une personne différente et accéder à des choses que vous avez envie d'avoir. Félicitez-vous et soyez fiers de vous d'être justement dans une démarche de se développer. Vous avancez vers quelque chose que vous voulez. C'est extraordinaire. Et c'est bien plus que la plupart des personnes qui sont dans des situations qu'elles ont identifiées ne plus vouloir expérimenter, mais qui restent coincées là-dedans. Soyez fiers de vous et aimez-vous pour la démarche aussi que vous êtes en train de faire pour vous-même et le cadeau que vous faites à vous-même. La deuxième, c'est d'arrêter de vous juger et de simplement vous observer. C'est vrai que des fois, on a des comportements qu'on ne souhaite pas réellement avoir, qui sont pas alignés avec la version idéale que l'on a envie d'incarner. Des fois, on va expérimenter de la jalousie, de la paresse, de la gourmandise. Si vous êtes justement en train d'essayer de perdre du poids, peut-être que vous allez craquer pour une barre de chocolat. Mais là, je vous mets au défi justement de ne pas vous juger et de vous observer. Prenez la position de l'observateur et ne jugez pas votre action. Si vous avez craqué, vous avez expérimenté quelque chose qui n'est pas aligné avec la version de vous que vous voulez incarner. Observez ce comportement et réalignez-vous réellement avec la vision de la personne que vous voulez incarner. Souvent, c'est beaucoup plus puissant de se remettre juste en observation sans juger, plutôt que justement d'émettre tout le jugement et toute la négativité qui va y être associée, toute la pression que vous allez vous rajouter sur les épaules, qui peut être saine à des moments donnés. On est tous d'accord que des fois la pression, justement, ça nous met en action, et ça peut être un moteur pour justement nous faire accéder à nos objectifs. Mais je trouve qu'on peut avoir la même actionnabilité et la même sensation motrice lorsqu'on incarne l'observateur. Ça permet d'accepter la situation et de se réaligner réellement avec notre objectif final et de rester sainement focus sur la suite plutôt que de se refocaliser sur cet événement qui vient de se passer et que l'on sait naturellement que l'on veut éviter si on est bien connecté avec cette transformation. Et le troisième, c'est de voir les choses avec... Vous pouvez exister dans cette version-là de vous-même et vous aimer abondamment dans cette version-là. Peu importe vos vices, peu importe tout ça. Et tendre et vous développer vers une version que vous désirez plus pour vous, pour apporter aussi des résultats de vie et des émotions que vous voulez expérimenter dans la vie, et le voir avec abondance, ça viendra rajouter des choses à votre vie. Ça veut pas dire que vous êtes vide dans votre version actuelle, et donc c'est de reprendre toute la conscience de tout ce que vous possédez et de tout l'être que vous êtes à l'heure actuelle, qui est un être qui tend vers plus d'abondance, plus de choses, et c'est que du plus, ça vient pas combler un vide, ça vient déborder le vase, c'est un multiplicateur. Je vous avoue que c'est le hack que je préfère entretenir et c'est celui qui m'apporte le plus de résultats dans ce sens-là. Vous pouvez aussi utiliser la gratitude qui est focalisée plus du coup en interne sur vos traits de caractère et toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant envers vous-même, et notamment de venir reprendre reconnaissance que vous êtes en train de vous développer, vous êtes en train d'avancer vers des choses que vous désirez, et vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, vous êtes en train de faire des efforts, et ça vous demande du courage, ça vous demande de la détermination et de très belles qualités, et vous pouvez être fier de vous, et si ça vient pas vous apporter énormément d'amour pour vous-même, bah je sais plus quoi faire. Petit hack bonus que j'ai oublié de vous mettre dans la vidéo, donc je vais l'insérer au montage. Mais si vous avez particulièrement du mal à entretenir un discours envers vous-même qui est bienveillant, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est de m'adresser à moi-même comme si je m'adressais à ma meilleure pote. Ou, et ça c'est celui encore que je préfère faire, m'adresser à moi-même comme si je parlais à ma version de moi quand j'étais enfant. Donc je m'imagine moi à 10 ans. Je me mets des fois même en face de moi, j'essaie d'avoir ce discours que j'entretiens avec moi-même et de savoir si j'utiliserai les mêmes mots pour m'adresser à la Mathilde quand elle avait 10 ans. Et si c'est pas le cas et s'il y a un contraste, c'est que probablement il y a justement un peu de travail à faire sur l'amour inconditionnel qu'on a pour soi. Et ça peut être intéressant justement de changer de point de vue et de changer de personne à qui on s'adresse pour changer nos mots
et ça peut nous aider à développer un peu plus de compassion pour nous-mêmes. Pour terminer, j'aimerais préciser que justement l'amour inconditionnel qu'on a pour soi, c'est pas justement toujours respecter son énergie du moment, c'est pas toujours respecter exactement comment on se sent, notre bien-être à tout moment et à tous égards. C'est venir faire un choix entre un plaisir instantané et des actions qui vont tendre vers des résultats beaucoup plus pérennes et qui vont vous apporter beaucoup plus de bonheur sur le long terme. Pour moi, il y a vraiment cette opposition de plaisir et de bonheur à prendre en considération. Si vous voulez courir par exemple un marathon, eh ben vous allez bien devoir sortir de votre zone de confort, et ça c'est très synonyme d'amour pour soi. Pourtant, physiquement et mentalement, ce sera peut-être pas la chose la plus confortable pour vous. Bien-être n'égale pas amour pour soi. Pour conclure, et parce que le soleil se couche et je vais plus avoir lumière, lorsque vous vous développez personnellement et que vous êtes face à une version de vous que vous ne désirez plus incarner et que vous vous mettez en chemin vers une version que vous désirez, aimez-vous tout au long du chemin. Et n'émettez pas de conditions basées sur le résultat que vous avez envie d'avoir. Pour développer cet amour inconditionnel, c'est contre-productif, ça vient entretenir des émotions négatives, ça vient entretenir un discours négatif qui vous éloignera de votre objectif. Ayez de la compassion pour vous tout en vous mettant en action. Revenez revaloriser en fait l'importance du chemin et du développement. Venez mettre de la valeur sur justement ce chemin, sur la sortie de zone de confort et pas sur le résultat que vous souhaitez avoir. Et si vous avez craqué et que vous avez mis des actions en place qui ne sont pas alignées avec la version que vous voulez être, c'est tout à fait humain. Et observez juste, arrêtez de vous juger pour ça, c'est beaucoup plus smart de faire comme ça. Et la troisième chose, c'est de voir les choses avec un filtre d'abondance, c'est-à-dire que déjà, à l'heure actuelle, dans votre présent, maintenant tout de suite, vous avez déjà énormément, vous pouvez être fier de la personne que vous êtes inconditionnellement, et vous venez rajouter de l'abondance à votre vie, vous venez rajouter des choses, vous venez pas combler un vide en vous. Et ça, c'est important comme nuance à avoir. Et ça vous met dans des conditions beaucoup plus saines et beaucoup plus opportunistes pour justement venir développer les résultats que vous souhaitez avoir dans votre transformation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis maintenant dans le noir, il est le temps de conclure. N'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire, ce sera avec grand plaisir. Et à partager cette vidéo à celles et ceux qui en ont peut-être besoin, qui sont peut-être un petit peu trop durs envers eux-mêmes. Ça leur fera peut-être beaucoup de bien, en tout cas, c'est le but de cette vidéo, donc je l'espère. Et enfin, si vous avez besoin d'être coaché, j'offre 30 minutes de session gratuite pour comprendre un peu plus votre problématique et savoir si je peux vous aider et si vous êtes un fit pour mon programme qui sort cette semaine. Je vous en dirai plus très prochainement. Je vous souhaite beaucoup d'amour inconditionnel envers vous-même et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!